avant de couper, ça va monter dans Papa Guy, le français, je voudrais remercier les mamans officiantes pour son exhortation de tout à l'heure. L'attitude, il y a des fois dans Boubaka, dans la toile et un dame d'Abetou, il y a qui Boubaka Betou, il y a qui protéger Kebetou, il y a qui assister Kebetou dans ta réunion sur Zambé. Et elle a dit une chose qui m'a fait rigoler, mais très importante. Effectivement, il y a qui travaille en match, j'aime le football là. J'aime vraiment le football. C'est une passion parce qu'au départ, j'étais un joueur de football lorsque je grandissais. Et donc le football, j'aime. Donc les buter côté, les baguettes ratés que ma camarade, mon spectacle salade, je ne peux pas vous expliquer. Donc lorsqu'elle a pris cet exemple, combien sommes-nous qui a économisé que nous tout pour Dieu alors que le souffle de vie, c'est lui qui nous le donne. Le propriétaire des affaires. À peine on a suivi le match de Paris-Dortmund, mais Paris a raté tellement les actions, on était tellement énervé des wash. Et donc je me suis souvenu que nous crions pour ça, mais effectivement, Paris, ça va quand même lever. Cristiano Ronaldo ne nous connaît pas, Messi ne nous connaît pas, mais il y a des gens qui se battent dans les quartiers, dans les maisons pour les matchs. Mais ces joueurs-là ne les connaissent pas. Mais nous avons celui qui nous connaît, celui qui nous garde, celui qui nous protège. 24 heures sur 24, Guy Émile nous voit, c'est histoire. Et depuis vous avez mon témoin, mais il y a encore d'autres qui sont assis. Pendant que la saison commence, il y a quelqu'un qui est dans le téléphone. Il y a quelqu'un qui est dans le WhatsApp, qui discute pendant qu'on est en train de dormir. Alors c'est lui qui nous donne le souffle. Maman. C'est bête, mais c'est très sensible, très important. C'est apprendre, non, donc c'est pour nous dire que nous sommes venus ici, là, d'après vous croiser une âme. Parce que cette fête, papa, nous a libérés de tout ce qui se passe. Mais on a l'impression de vivre la libération en fait, de cette semaine dans les temps passés. Non, mais nous vivons la même chose aujourd'hui. Nous avons été ensemble, qui a mis la caisse de l'association. À un moment donné, il a dit que je veux faire souffler un grand vent. De mon association, dans mon cadre, il y a une dynamique, il n'est pas. Pour faire quoi? Dans vous tout savez. Et il a que tout ça, c'est pour avoir la vie éternelle, c'est pas pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est le chemin qui continue. Mais c'est un combat. C'est pas que nous voulons et puis c'est fini. Non! C'est toute une bataille. Peut-être que ce que nous avons déjà vécu comme un moment fusion de 2016 aujourd'hui, peut-être que c'est encore rien. Peut-être qu'il y a tout qui va arriver demain. Mais il faut qu'on soit dans un état de prière pour comprendre que c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous assiste. Et sans lui, nous ne sommes absolument rien. Maman officiant, désigner les officiants, c'est pas, tu te réveilles, puis bon, 22 heures dans le frère, il s'est dirigé. Ça nous demande un petit temps de préparation, de méditation, pour que le choix que nous allons faire soit la volonté de Dieu une fois, c'est du papa. Papa, j'ai rappelé mon début de semaine passée, papa officiant, j'ai papa, on va trouver les officiants. Et effectivement, toutes les situations qui sont passées la semaine, donc on n'avait pas encore la tête à les officiants de la fête. Et c'est dimanche, papa, je m'ai rappelé, papa, président, officiant, c'est 2 sont déjà dimanche, il faut préparer les fêtes. Et donc c'est sur place ici, papa, il faut commencer à inspirer, mais il a déjà ma fête. Et j'ai fait la liste, je suis en train de choisir au fur et à mesure que Dieu m'inspirait. Mais aussi, il faut dire merci. Si peut-être que papa ne t'avait pas choisi pour utiliser, peut-être que ça ne devait pas vous donner beaucoup de concentration pour sortir celui qui est en difficulté après sa vie. Dieu se saisit de toute occasion pour nous bénir. Il faut qu'on puisse obéir. Lorsqu'on nous désigne pour une fête, c'est une bénédiction en plus que nous recevons, non seulement pour nous, mais pour toute la famille. Depuis que nous avons fouillé l'officier qui a Pentecôte, 20 mai, je n'ai pas encore trouvé. Il y a un autre qui me revient. J'essaie de fouiller, mais le nom ne fait que me revenir. Donc avant que je puisse oublier, celui qui va officier la fête de Pentecôte et 20 mai, c'est le frère Ernest Dikonga. Celui qui officie cette fête-là. Alors, parce que depuis quand je réfléchis, ça ne vient pas, il y a que ça qui fait que revenir. Donc pour le moment que je puisse oublier, pour le moment que je puisse m'échapper, c'est pas Dikonga qui va nous diriger la fête de Pentecôte jumelée à la fête de 20 mai. Parce que, en fait, nous avons tout que boire le 19. Zambi Obonga. Donc on va peut-être que ça monte dans Zam. Mais avant tout le pays va être motivé. Oh Jésus, Yesa. Oh Jésus, oh Jésus, oh Isa.
Amen. 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 Papa, nous sommes bons à Bétoué. Bétoué, Yahweh. Là qui l'église au souhait. Applaudissons. 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 1000 euros. Papa qui est mille fois c'est corbeau. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Il y a le 4 canapés au Banangé, venir ce jour. Deuxième journée, il était là pour célébrer qui est faite à 7e fête de ça. Et donc on sent le petit 6 euros comme ça. Applaudissons. 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 1000 euros. Là, on va le faire.
Bishop nous a dit un truc qui m'a fait rigoler, qui m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais il y a un certain moment de sa vie, elle s'est rendue compte par rapport à la décision de Pendant dit il fallait qu'elle passe membre confirmé de l'OPH. Et donc, elle a commencé à faire des économies, notamment confirmé de l'OPH, jusqu'au jour où elle avait atteint le montant pour passer membre confirmé. Elle a fait son courrier, elle est passée membre confirmé de l'OPH. Et elle a passé un petit temps, un peu de petites difficultés. Elle comme elle a fait en 8 mars, elle avait rien pour sortir. Et donc après, elle a dit, ah ben, nous, l'hérité, il fallait quoi nous dire, quoi nous, pour l'OPH. Donc, on a fait en 8 mars. Je pense qu'au départ, lorsqu'elle avait ses pensées, elle ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, je pense, si elle peut refaire, on peut nous remettre dans la même situation, elle ne peut nous repenser comme ça. Elle ne peut plus avoir ce genre d'idée, parce qu'aujourd'hui, elle a un peu mûri par rapport à Bonza. Si on s'accroche, normalement, on n'aura pas la vie éternelle. Le monde est fait de tel point, de telle sorte que si nous nous accaparons aux choses du monde, on ne prêtera pas attention, normalement, et ça va nous empêcher d'hériter les problèmes de Dieu. Parce que si elle allait passer le 8 mars, elle allait dépenser 10 000, 20 000, 30 000, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait rien. Maintenant, imaginons qu'elle n'était pas passée mon problème de l'OPH, mais on peut se bouffer après. Est-ce qu'on comprend? Imaginons qu'elle n'était pas passée mon problème de l'OPH à cette période-là. Il y a une sortie de la famille qui dit, bon, moi c'est là, je vais finir avec elle. Alors que toi, tu as voulu que tu passes à temps pour que tu puisses avoir te protéger. Bon, famille Djangé, et tu arrives à ce jour-là, Dieu te dit non, si ma bataille c'est parce que les blancs m'ont compris à temps alors que tu avais l'argent. Il ne fallait pas qu'on attende les conséquences pour se rendre compte que ce que nous voulons faire est bon ou c'est pas bon. Il fallait qu'on prenne la réflexion à temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a compris. Elle peut nous refaire la même erreur. Et cette erreur-là nous arrive tous. On est tous passés par des moments comme ça. Où on s'accroche tellement au monde, on oublie le plus important. Il a été pour soit la vie est éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Sinon, il n'y a pas. Couillé, il n'y a pas. Bamboula, il n'y a pas. Ça servira à quoi? Qu'on ait passé tout notre temps dans ce monde et que ce jour-là, qu'on ne puisse pas obtenir le royaume de Dieu. Alors que Dieu est avec nous. Dieu nous apprend tout ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Ça servira à quoi? À rien. Donc le plus important avec nous, c'est la vie éternelle. Et l'obtention de la vie éternelle, il y a un mot important qui fait ou qui fera ce qu'on ne puisse avoir la vie éternelle. C'est la désobéissance Nanza. La désobéissance Nanza, qu'est-ce que c'est que vous savez Manzoulou? Combien de jours nous désobéissons à Dieu? Sinon, combien de fois quelqu'un désobéit Nanza? Combien de fois est-ce qu'on peut compter ça? Si on se donne une minute de réflexion, on montre tout est réfléchi, il n'a pas mis des zones. Il a quelqu'un qui s'agit là, il a quelqu'un qui s'agit là. Combien de non, de tes joies, il a quelqu'un qui s'agit là. Papa est mis dans un de ses messages, il nous exhorte à la désobéissance. Pas il nous exhorte à faire la désobéissance, mais il nous exhorte sur ce qui s'est passé sur la désobéissance. Il nous prend deux exemples des hommes qui ont vécu sur cette terre, qui ont été appelés amis de Dieu. Papa il dit, le premier exemple que Papa nous prend, c'est l'histoire de Salomon. Dans son message, Papa nous explique. Le texte à regarder la Bible, bon, vous savez l'explication de Dieu est mieux. Parce que c'est lui qui est en train d'instruire. Ça va peut-être paraître bizarre aussi à faire. Sinon, moi, je pourrais écouter lui on expliquer que de lire la Bible. Il y a que la Bible est bizarre parce que c'était modifié, changé. Donc, quand lui explique, on a là, pour pas peut-être à quelque chose, on a l'original même de ce qui s'était réellement passé. Papa il dit Salomon Vandaka Issa Dianzam. Il dit Salomon était l'ami de Dieu. Après tout ce qu'il a fait, Koutoumi Sabaton et tout ça. Dans le moment où il fait tellement mon travail, il dit qu'il m'a fait ça là. Papa nous explique que nous avons aimé beaucoup la Salomon. Salomon, tu fais tellement pour moi. Il dit qu'il voulait faire ça là. Qu'est-ce que je peux te donner? Parce que tu es mon ami. L'ami de Dieu. L'ami de qui? L'ami de Dieu. Mauvais. Attends, si tu es l'ami de Dieu, est-ce que Satan peut t'emmerder? Si tu es l'ami de Dieu, est-ce que tu as peur de Satan?
Salomon me dit, ah, Mounou, la papa de Dieu, c'est un peu Salomon, que ça mou sagesse, que ça mou aïe, la bounette, la papa de Dieu, c'est même les richesses, mon gars, peut s'arrêter. Sache qu'il était, il demande la sagesse et l'intelligence. Mais après tout, nous avons personne d'une forme et tout ça. Salomon était pratiquement le plus riche à cette époque-là. Mais nous avons besoin d'un aide, même personne n'a pu venir sur tout. Mais attention, nous avons besoin d'un moussicou. Koukoué avait la femme étrangère. Dieu dit que Salomon était l'ami de Dieu. Mais Dieu nous donne une condition. Dieu, mon ami, c'est bien. Je te donne ça, ça met à condition. Pourquoi il avait la femme étrangère? Et Papa dit dans cet audio, il explique. Il dit, peut-être que comprendre la femme étrangère, c'est-à-dire qu'il y a que ça me l'a comme place à Gaga. Et Dieu combat quand il y a que ça me l'a comme ma gori. Il va lui dire, mais Salomon avait combien de femmes? Combien? 1000, je ne sais pas, il est concubines comptées. 1000, je ne sais pas combien? 300 femmes. 700 femmes et 300 concubines. C'est ça, donc 1000, non? Et les deux combinés. Ah, il était très fort, hein, Salomon. Un cri de joie. Salomon, mais avancer. Et pourtant, il avait déjà 1000. Regardez l'exemple que je donne. Et pourtant, il avait déjà 1000 qui dormaient avec, je ne sais pas comment il faisait. Et s'il avait une journée par concubine ou par femme, bon, ça veut dire que tu dois repasser peut-être 4 ans après pour que le mari dorme. Il dort. Mais après tout cela, Salomon ne plus de couche de Jacques de Moïse, une concubine. Pour il explique, Salomon avait tellement aimé cette concubine-là qu'un jour, elle me dit, accompagnez mon côté, mon Kessambila. Accompagnez-moi à côté mon Kessambila. Quand il est venu en fou, mais ma chevaux, wow, la dame est rentrée. Fou, il y a l'église, mais il y a un aide, on est pas mais c'est le plus alengué. Mais lui, quand il court à quoi, fou, moi. Fou, l'église, on a même plus accompagné que toi. Et c'est qu'elle court à quoi, oh non, mais il s'en vit avec, il y a quelqu'un à caca. Papa lui dit, puisqu'il aimait tellement cette dame-là, Salomon se dit, bon, pour quelque chose. Et le roi Salomon est rentré. Papa me dit, aussitôt, Salomon, il nous a dit ça pourquoi il avait la femme étrangère? Ça faisait partie des quoi? Des lois, des règlements. Il a jamais fait ça canadienne. Mais pourtant, il était l'ami de Dieu. Papa me dit, Salomon pour voir un outil du païen. Et pourtant, il était l'ami de Dieu. Et pourtant, il a construit, il a tout fait. Mais regardez comment il était mon pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à l'éternel Dieu. Combien de fois nous désobéissons à Dieu ici? Deuxième exemple. Papa lui nous prend l'exemple de Moïse. Papa d'Israël me dit là, nous allons mettre à la queue, dans l'Égypte, quand on a passeport pour que le fils de Moïse ait passé sa parole. Moïse veut comment? Mais pas le ça avec ça dans le temps. Là aussi, papa il explique. Il dit Moïse était le plus grand ami de Dieu. Il a Moïse qui a donné une ami de faire ça. Et nous connaissons l'histoire de Moïse. Il n'y avait pas si longtemps, dans le poète et tout cela. Tout le tralala de tout ce qui s'est passé. Et arrivé un jour, tellement énervé, non, il n'a pas maman d'Israël venu pour lui, ça a dit, bon, nous, on n'a pas ça. Moïse fâché, mais quoi, papa, c'est quelqu'un qui peut faire mouiller, qu'elle a donné mon bas, mais t'as le béton, si je suis un peu. Dans le béton, il n'y a pas de problème. Parce qu'il a quand il a quel anglais, il y a quoi, il a pour la cacamalée, mais la rocher, et ma crébate. Moïse tellement emmerdé par les enfants d'Israël, on a un poulet là, on a un poulet là, aussitôt, on lui dit, Moïse, montez là, on a la gueule. Moïse arrive, il nous a dit ça, que vous savez, mais pourquoi vous avez posé Kakabé? Pourquoi tu as tapé? Bon, c'est sûr que Moïse avait dit, mais il va pas d'Israël. Mais est-ce que c'est la raison? C'est pas la raison. Toi, tu dois obéir à ce qu'on t'a dit. Quel que soit ce que tu as derrière toi, quelle que soit la pression, il faut obéir. Dieu a dit, ok, comme c'est comme ça, il y a quelqu'un qui a dit, mais t'as la côté de la pointe. T'as la diplôme, t'as la. Donc, vous voulez, papa, il me donne un détail sur ce qu'il a
attire mon attention lorsque j'écoute cette phrase-là. Il dit, jusqu'à présent, pendant que je vous parle là, Moïse encore là, là-bas. Qui a dit ça? Ne peut dire ça que celui qui était là-bas. Ne peut donner des détails que celui qui était là-bas. Que celui qui a vécu la scène, si on l'ordonnateur, sinon comment il peut savoir que jusqu'à ce que lui parlait, lui, et Moïse était encore là-bas. Moïse avait désobéi à Dieu. Mais pourtant, Moïse et Salomon, et ce sont deux grandes personnalités de l'histoire de la Bible. La désobéissance aux lois de Dieu. La Bible, dans 1 Samuel 15, verset 23, nous dit, la désobéissance, c'est rejeter la parole de Dieu, rejeter les lois de Dieu. Un enfant désobéissant ne pourra jamais avoir la vie éternelle. Il faut qu'on fasse des efforts d'être des enfants obéissants. Papa Émile donne ce message. Il nous explique que bien nous voilà qu'à notre maman Kaspane, on mettait les deux manies là la cabane. Il y a pas que tout le monde il y a la cabane pour la. Mais nous allons mettre ça là ce que et passer là pour la. Et dans cet extrait là, on nous parle des petits dieux. Il dit pendant que vous avez Dieu avec vous, vous repartez encore. La fête de la manifestation, pendant que tu as Dieu, le Tout-Puissant, le Grand des Grands, mais tu préfères repartir de la manifestation aussi. Désobéissance ou désobéissance, oui. La Gaïa, combien sommes-nous encore ici qui avons les filles? Combien? Ah, on est nombreux. Il faut même dire dans ce message que les petits dieux, c'est pas seulement que le boulot campagne, non. Hein? Il dit que les petits dieux, c'est aussi la haine, la jalousie. Louvons-nous. Ah, papa me donne ce message, il dit, ah, Naboul Moutala, placé dans laquelle la louvons-nous. On dirait à ce genre de l'amour au péage. Il dit, pas louvons-nous. Mais nous sommes encore dans ça. Si nous sommes encore dans ça, ça veut dire que nous désobéissons tous à Dieu. Mais est-ce qu'à cette allure, on a la vie éternelle? Non, je ne pense pas. Quand maman officier nous a rappelé que même ça, les fois, on vous changer, il y a tout. On a placé le temps, le monde évolue, le monde avance. Maintenant, on a ça fait le monde, on fera comment? On fera comment? Donc, il faut que, à travers cette fête de la libération, il n'y a pas fallu carton la bête. La maman, il faut mettre ça les fois, on vous changer. On doit plaire à Dieu et non aux hommes. Hier, je disais que le salut est individuel. Personne ne va emmener quelqu'un au ciel ici, il n'y en a pas. Attends, nous qui parle dans le jour de mon il n'y en a pas. Tu rendras compte de ce que tu as fait sur terre, seul, devant ton Dieu. Et déjà, il fallait que tu la carte à jour. Hein? Déjà, il fallait que tu la carte à jour. On commençait par ça. Parce que si on n'a pas aussi, on n'a pas le temps de t'écouter. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Je m'en tiens à ce que papa lui dit. Parce qu'il dit, si il t'aime, tu passes. Si il t'aime, tu passes pas. Si tu passes pas, on te pose plus les questions. On posera les questions à celui qui pourra passer. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que papa lui dit, si ta carte à jour, tu passes. Bon, là aussi, on te pose encore les questions. Il va dire, ça va nous autres. Il va dire, il y a des campagnes. Comment les personnes qui côtoient le nous autres. Ça, c'est une vraie question devant. Donc, l'obtention de la vie éternelle, c'est tout un processus. C'est tout un, c'est-à-dire un chemin. Quand nous réfléchissons bien, lorsque on réfléchit, en fait, papa les Israélites passaient en Égypte. En fait, l'endroit où ils partaient n'était pas loin. En réalité, l'endroit où ils partaient n'était pas loin. Hein, les prédicateurs, c'est pas ça. Mais Dieu leur a fait contourner. Pourquoi? Parce qu'il va enlever tout ce qui devait emmerder. Pour que tout le long du processus, que papa nous comprenne va changer. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que ça a commencé. On repart parce que ce qu'on a fait hier, on va le vivre demain. Aujourd'hui, ça fait 8 ans déjà. Dieu nous a retirés de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas aider pour voir se mettre la station aille de l'avant. De ceux qui pensent qu'ils doivent s'approprier de la station. Ça fait 8 ans déjà. Mais le combat avance. Est-ce que là, on va assez loin? Ah, je ne pense pas. Parce que quand on va arriver ce jour-là, on dit, bon, peut-être que Kibossi, wow, à Kibossi, c'est loin. C'est à 0 mètres. Mais c'est pas aller comme ça. C'est tout un processus. Quand on a tout changer, on comprend pas vous changer, on va regarder dans ma carte, on va regarder dans ma caisse, on va il va même on va pas lui téléphone à la charge, tout ça il faut laisser. Tout ça il faut laisser.
Pas venir pour retrouver la chaise, ça, 2000, tout ça il faut laisser. Si on regarde la vie éternelle, on viendra perdre le temps sous le soleil. On viendra perdre le temps sous le soleil. Qui sont dit, Koufou ne va pas dire, Kouton ne va pas dire, tout ça là, il faut laisser ça. Si on va voir la vie éternelle. Parce que c'est tout ça, c'est tous ces comportements qui concourent. Hier, j'avais dit que personne n'est parfait. Mais les gens, surtout que il faut que ça va effort dans vos 4 ans, dans vos comportements et on a ce droit-là, on a ce devoir de demander à Dieu, Papa, j'ai souvent l'habitude de faire ce comportement qui n'est pas bon. Tu le demandes, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous fassions le premier pas. Non, Papa, et deux nous dit mouillé. Il me ça le bouillir, il me ça le nouvel effort. Il me ça les 2000 ans à la gueule d'Ika. Au fur et à mesure que tu vas aborder, tu vas laisser ce comportement. Et après tu te relances qu'on donne le mouillé, il y a un fingal pour papa. Ah ben il y a un fingal pour le plus moun. Parce que mon golo, il y a un film papa. Et ça aussi, au fur et à mesure que tu avances, tu changes. Après il y a une science que tu es toujours en retard. Parce que mon golo, mon combattant. Ça aussi, au fur et à mesure qu'on avance, tu changes. Et après, c'est vrai qu'on ne sera pas peut-être parfait en tant que tel, mais au moins que ça va être fort. Le rôle de niveau, il a dit que parce que sinon, sous le soleil comme ça là, pendant 40 ans, 50 ans, 75 ans que tu as vécu sur terre, et que tu arrives là-bas, tu ne passes pas, ça n'a servi à rien. Aucun groupe ne fera rentrer l'autre dans ma Zulu. Et de fois ça paraît bizarre, si par prédicateur qu'ils ont ça, par fou qu'ils ont ça, s'il y a un point qui te concerne, souvent les gens prennent ça mal. Les gens se disent que on leur pointe du doigt. Bon, nous n'imaginons pas qui fait quoi. Nous disons ce que nous pensons pour que Béthinos puisse changer afin de tout de la vie éternelle. Si tu vois qu'il y a un point où tu te sens concerné, ça veut dire que ce que tu fais n'est pas bien, il faut donc changer. Parce que je me rappelle, une fois j'ai parlé des boîtes de nuit, les gens sont rentrés quelque part, ils ont dit non, donc lui le seul point qu'il trouve à dire c'est la boîte de nuit. Il y a quelques temps, il y a beaucoup de temps qui ne sont même pas passés. Il y a des gens qui sont rentrés en boîte de nuit, il y a un qui est rentré qui a mal dormi, qui m'a appelé, besoin d'aller dans la boîte de nuit, on était avec un tel, mais la nuit, je n'ai pas bien dormi. J'ai dit, mon cher, nous parlons de ça tous les jours. Si tu penses que c'est une bonne vie pour toi, bonne route. Mais oui, parce qu'on va en parler comment? Nous sommes plus dans les conséquences. C'est ce qui est mauvais chez nous les hommes. Peut-être de là que même bouillir la paix, tu vas penser, ah, ce que je faisais n'était pas bien. Si les autres parlent, c'est parce qu'eux aussi, ils savent que c'est pas bon. Aujourd'hui, nous avons des papas, des mamans qui ont peut-être fait des choses qui n'étaient pas bonnes dans le passé. Les gens qui étaient magiciens, les gens qui travaillaient des fois sur la vie de leur enfant. Pas maintenant que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Et ils nous donnent ce conseil-là, mais nous pensons qu'on nous accuse. Alors ils disent ça juste pour nous aider, pour permettre aussi pour subir ce qu'ils ont subi. Il y a encore un autre groupe ici seulement. Les présidents ont encore désigné cela que dans les groupes là, les chefs de groupe souvent ils ont des trucs et tout ça là. Il y a un, deux, je ne vais pas donner le sexe pour ne pas que ça soit distinct, ça se. Les gens tous les traces. Il y a un, deux, mais là, et s'est retrouvé dans un endroit où le groupe est en train de faire comme une prière. Mais l'accoutrement qu'ils avaient n'était pas approprié à l'association. Il y avait ça, oh, mais il y a un groupe, ils avaient non, mais il y a un groupe. Il y a un groupe, parce que le bureau est au plus d'accord. Et après, il s'est reviré. La personne, quand je dis elle, c'est la personne. Et après, elle s'est revirée. Et après, la personne envoie un message. Ah, papa, président, regarde ce que j'ai vécu. J'ai dit, ce que tu as vécu, tout en nous disant ça. Ce n'est pas pour accuser, mais c'est parce que nous, il y a des témoignages que nous recevons, que nous sentons que là, c'est pas bon. Lorsqu'on dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Pour ton salut, tu n'as pas besoin d'être guidé par quelqu'un. C'est-à-dire que dans l'usine, on a un groupe, tu n'as pas besoin qu'ils se disent ça, c'est bon. Écoute ce que papa il a dit, à un point, nous nous rappelons seulement ce que Guillaume a dit. C'est tout. Parce que dans les certains, si le papa ne me dit pas, le papa interne ne me dit pas, donc je ne fais pas. Ce n'est pas lui qui va t'emmener au ciel, mon ami. Nous, on a l'usine, on a ma coulou, l'ungem aussi. Les autres accueils, il faut mettre Bika, bon, Malé, au fur et à mesure, mettre Bika. Je veux vous poser une question pour prendre un exemple. Aujourd'hui, je suis et un jour, je croise Dieu et Dieu me fait comprendre que je vais laisser aussitôt pour me dire nombre jusqu'à ce que
Définitivement, je te propose la question. Fais comment? Non, ça c'est arrêter une fois pour toutes. En fait, tout ce qui est péché, comme notre conscience nous avons pour dire que ce que je fais n'est pas bon, on doit automatiquement faire un effort, bien sûr. Nous voulons d'arrêter automatiquement. Sinon, lorsque nous faisons encore un peu, on revient toujours dans le péché. Parce que du sou, il y a fiati, il y a néné, nous, ce qui m'a sou, il faut arrêter complètement. Le jour où j'avais décidé de ne plus fumer, si ma mémoire est bonne, ça devait être un 29 décembre 2009, si ma mémoire est bonne au Ghana. Mais ma maman est là, vous pouvez lui demander comment je fumais. Ou ma femme est là aujourd'hui, elle va vous dire comment je fumais à l'époque. Mais le jour où je me suis rendu compte que ma personnalité, avec l'effort que je voulais faire pour être un enfant de Dieu, je me suis rendu compte que cette image ne reflétait pas un enfant de Dieu. Imaginez un peu lorsque nous étions à l'étranger, peut-être que ce moment, dimanche, on a invité les amis étudiants, mais lundi, je suis dans les bars en train de fumer dans les boîtes de nuit. Est-ce que je donne une bonne image à l'association? Non. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne image. J'ai dit, papa, mais il y a des choses là que j'ai dit, maman, bien, j'ai fait mon bruit, papa, je ne veux plus à partir d'aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, j'avais arrêté complètement de fumer. Si une personne me connaît aujourd'hui, n'aura même pas l'idée que je fumais. Seuls mes amis qui étaient avec moi, qui peuvent savoir que lui, il fumait. Et moi, il s'étonne de lui. Comment tu as fait? Parce que toute chose, c'est une décision. Le jour où j'avais, et c'est le même jour que j'avais dit, je ne veux plus fumer, je ne veux plus aller dans les boîtes de nuit. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis dans une boîte de nuit. Tous mes amis, mes parents savent, je n'y vais plus. Parce que je trouve que ce n'est pas important. Non seulement que nous allons dépenser de l'argent pour rien, mais ce n'est pas un endroit approprié aux enfants de Dieu, à ceux qui sont appelés membres et membres complets de l'opéra. Papa Émile, dans sa bonté, lorsque nous étions au Ghana, nous avait dit, il a dit, ma boîte de nuit, il y a des endroits acquis au diable. Il dit, c'est pas un fou, même dans même tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit, c'est compliqué. Et même ici, si vous demandez les témoignages dans les quartiers, vous allez voir que on doit y aller avant de boîte de nuit Funguka. Mais les gens laissent les grilles la nuit. On jette les grilles parce qu'il faut attirer les clients. Parce qu'il faut attirer les clients. Donc ce sont des endroits qui ne sont pas appropriés. Notre rôle, c'est d'éduquer. C'est de nous. Il y a quelqu'un que c'est bien, c'est bon. Il y a changé. Il y a quelqu'un que vous nous changé. Ça, c'est la vie. Mais nous faisons le rôle d'éduquer, d'informer. Donc, il a maintenant que c'est pas bon. On doit arrêter. Il a maintenant que ce que je fais avec tout péché, pour ne pas citer, pour ne pas vexer les uns et les autres. Mais il a maintenant que ça va parmi mes autres que c'est pas bon. Tout à l'heure, peut-être pas qu'un exemple, il y a Salomon. Là, je ne vais pas venir dans le message, il précise, il dit Israël, aussi, je ne veux pas que Bête Sami et Nzambi y a kaka. En dehors, il y a une mot Nzambi. Et il nous cite les petits dieux, c'est quoi? Il nous donne l'exemple. Ce qu'il qualifie, lui, Dieu de petits dieux. En dehors, il y a ma gori, en dehors, mais il dit, par contre, pour tout ça, dit que la haine, la jalousie. Il dit même, qu'on admirait quelqu'un là, c'est vraiment lui qui dit, c'est pas lui qui dit. Ah, il fallait voir le monde, ah, la soeur pépier, les gars, il fallait voir quelque chose. Non, parce qu'il dit, ça, c'est pas bon. Ah, comment le font le fait ici? Comment le font? Point d'intérêt. Le combat que nous sommes en train de vivre, il faut qu'on soit dans un état de prière. C'est un processus, c'est un combat. On va ensemble. Et le changement de comportement et la vie de prière jusqu'à ce que nous allons arriver à l'objectif, c'est d'obtenir la vie éternelle. Personne n'est parfait. Mais nous, ce que je suis mais ça a des efforts, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle.